Petrolheads, كنتلاقاكم اليوم au domaine du rétro avec une légende de l'automobile, la Lancia Delta Integrale. Déjà à l'extérieur de l'automobile Petrolheads, pour moi, c'est une des voitures qui a le plus de gueule de l'histoire. Elle est vraiment magnifique. Elle est pas aussi grande que ça. On est sur 3,9 m de longueur, 1,68 de large et 1,36 de haut. Donc le gabarit parfait pour faire des beaux temps en rallye. D'ailleurs, en parlant de rallye, la livrée Martinique a été rajoutée par Younes. Et bien sûr, la Lancia Delta Integrale, l'histoire du rallye. Mais juste avant ça, j'ai envie de vous montrer à quel point elle est méchante côté design. Alors, on a la voiture. C'est surtout l'arrière déjà. Comment il est brut. On a vraiment avec le design de la fin des années 80 hyper cubique qui te bzef. Regardez là brutalement comment on a la fin de la voiture qui s'arrête directement comme ça. C'est vraiment le look hatchback par excellence. Et pour parler de l'avant, on a les 4 phares Lancia. On a vraiment le look Lancia qu'on retrouve, la petite calandre. Pare-choc avant aussi plutôt agressif. Et pour le capot, on a pas mal d'entrée d'air, le moteur. Mais ce qui la rend hyper méchante selon moi, c'est les ailes, les élargissements à l'avant qui ne le redem. Et fleur. Ce qui fait qu'un angle 3/4 بحال هذا كتبان vraiment طوموبيله قبيحه بزاف. Elle donne vraiment un look très brutal, très méchant. كاينين aussi des petites touches d'aérodynamisme بحال هنا, des petites entrées d'air ici. هاد les barres de toit ici, regardez, on peut même voir le trajet de l'air ici flotter. Et on a le badge intégral 16V qui est juste là. Et question rallye aussi, on a les jantes Speedline Magnesium خفاف بزاف. Sur Eddy, c'est la version 16V, donc on n'a pas avec le béquet les 4 Kaufla Evo 1. Et on a la double sortie d'échappement avec normalement ici le badge intégral 16V. De la voiture, volant 3 branches, plutôt simple. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a énormément l'ambiance de Seba. Déjà, regardez les compteurs principaux. Tout ce qui est pression turbo, température d'huile, les tours minutes à droite ici et la vitesse à gauche. Donc c'est d'abord ça, aide les autres. Après, la console centrale, avec température d'huile, la pression d'huile, tout ce qui est information, tout ce qui est constante vitale de la voiture. Et Hena le fort, le petit détail qui tue, c'est un chronomètre en fait pour les temps. C'est tout, ni plus ni moins. C'est tout ce qu'il y a. Sinon, c'est l'intérieur très basique et c'est juste focus à la Sogan. Mais tout à l'heure, je vous balance des informations comme ça sur le moteur, sur la version, sur le rallye. Donc déjà, on va démarrer avec le moteur pour montrer comment il chante et on se retrouve au volant tout de suite. Je ne fais comme à quel point cette voiture est mythique. Ce qui va nous démarrer le monstre. Comme une espèce de sifflement. Je ne sais pas le sifflement, Younes. Sifflement typique de Lancia Delta Integrale HF 16V. Dès qu'on entend le sifflement, on reconnaît direct. Lancia direct. Ok. C'est une Lancia Delta. Petite Revs quand même. Alors Petrolheads, qu'est-ce qui fait le storage à la Lancia? On va commencer déjà par Lancia. C'est toujours important de savoir pourquoi, vous allez comprendre très vite. Alors vers les années 85, ça là le groupe B, groupe rallye qui était jugé trop dangereux, et ils ont créé le groupe A. Pour faire courir une voiture en groupe A, la fédération t'imposait au moins 5000 véhicules de production homologués par an. D'où l'idée de faire l'intégrale à partir de la Delta normale. Et il y a eu plusieurs générations différentes. Au début, c'était la HF 4WD, donc pour 4-wheel drive. Après, il y a eu la HF intégrale 8V, 8 soupapes. Et après la HF intégrale 16V, 16 soupapes, il y a les Fenah là d'avant. Et après il y a eu l'Evo 1 et l'Evo 2 qui sont les modèles aujourd'hui qui ont une cote qui est HF d'ailleurs pour High Fidelity. En fait au début c'était un groupe de passionnés et ça s'est transformé en véritable écurie sportive officielle de Lancia. ou la AMG pour Mercedes. Et aussi ce qui fait l'Ostora de l'automobile, ok elle a couru en rallye, ok c'est une voiture de rallye adaptée pour la route, ce qui se fait plus aujourd'hui. Lui, moi c'est des voitures de route qu'on adapte un peu qu'on approche un peu aux voitures de course avec des éditions limitées. C'était pas comme ça, je prenais une race car et tu faisais en sorte l'homologuer, ni plus ni moins. Tout ça pour dire que jusqu'à aujourd'hui elle a un record du monde. Elle a gagné 6 fois de suite entre 1986 et 1992 le WRC, championne du monde de rallye
7 مرات d'affilée. On a le record, jusqu'à très très récemment on a été détrôné, mais plus d'une trentaine d'années avec ce record, 40 années avec le record. Et pourquoi vous allez me dire? Bah déjà, sous le capot, fait de la HF intégrale 16V, on a le fameux 4 cylindres 2 litres, turbo, un turbo carré T3 qui développait 200 chevaux. 200 chevaux, 1988 le modèle ديالها. Tu rajoutes à ça une transmission intégrale, c'est-à-dire qu'on a une full wheel drive 4 roues motrices. On a aussi une boîte méca 5 rapports ZF, un poids de 1200 kg qui peut descendre jusqu'à 120 kg. Et tout ça, ça nous donnait un 0 à 100 en 6 secondes. Aujourd'hui, c'est des performances. Je sais pas que les rattraps en 2010-2015, ça c'était en 1988, c'est de la folie de savoir que la voiture avait des performances. Elle avait une tenue de route exceptionnelle, on avait un différentiel au milieu qui faisait office de convertisseur de couple, elle a 47% du couple à l'avant et 53% du couple à l'avant on avait un différentiel classique et à l'arrière on avait un différentiel torsène à glissement limité, un LSI. Et vraiment la caractéristique technique de l'ancien intégral, ça a fait tout son mythe parce que c'était un moteur avec un potentiel de malade. D'ailleurs, juste pour être l'intégral 16V, il y en a eu 12 800 qui ont été produits, mais qui m'ont coûté il y en a plein qui ont été explosés, qui ont pris feu, qui ont été crachés parce que NES à l'époque ils achetaient ça pour en faire du rallye, pour en faire du circuit et pas juste pour les conduire le dimanche matin. Featureheads, il y a Younes qui m'a proposé de prendre le volant, du coup je vais pas refuser pour cette Delta intégrale, on va voir un peu les premières impressions au volant. Et franchement là déjà au volant c'est pas du tout les mêmes sensations, tu sens beaucoup plus la vitesse là, ça va vraiment beaucoup plus vite. Mais quand Younes Saïgra à un moment c'était son daily carrément, du coup pour lui il est en mode tranquille, moi là je suis en train de sentir que ça va vraiment vite. Le volant là comment tu l'attrapes, Dextérité. exactement, en plus il est orienté un peu plongeant, tu vois. Tu sens que la voiture elle est pas là pour te sauver ou là de faire le boulot à ta place. Tu sens vraiment que chaque petit truc là, c'est toi les gars, je sais pas à combien le compteur de vitesse, là on voit pas les vitesses les qui haut, t'as l'impression d'aller tellement vite. Le virage commencé. Oh là 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 là. C'est un grand kiff. Tu peux plus monter que ça. Comme sensation, comme retour que tu as de la voiture, c'est fou. Tu sens vraiment le turbo s'enclencher. Yek, c'est vers 3500, 3500, 4000. Mais en virage comme ça. Là, vas-y, tu gardes le pied sur l'accès. Prends ta corde. C'est stable, ça n'a rien qui bouge. Ça te donne envie d'attaquer tous les virages, mais... Quelle machine, vraiment quelle machine. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Avec plaisir. Du peu de trucs qui sont passés sous le nez, c'est vraiment très différent. Et les freins un peu ils font flipper en vérité. Ouais. Les freins sont très flippants, tu meurs comme un homme, il y a ni ABS, ni rien du tout. Ouais, c'était comme ça. Là. Et là, fait ta petite route, on dirait qu'on est en rallye là, dans le mode... L'histoire de cette Lancia, c'est qu'à la base, Lancia et Ferrari, C'était le même groupe. c'était le même groupe, exactement. Donc après, quand Lancia s'est dissocié avec Ferrari, ils ont sorti ce hatchback là pour les narguer, en revanche. Parce que la Tunisienne, il les avait un peu poussés vers la sortie Ferrari. Exactement. Donc ce qui s'est passé, c'est que justement, la Evo, etc., on retrouve badgé sur les sièges l'Elefantino, qui est un éléphant carré, pour narguer Ferrari. Le cheval carré, je savais pas que c'était pour ça. Et donc pourquoi? Quelle est la philosophie derrière?
c'est que quand l'éléphant commence à courir, il a du mal à s'arrêter. Il a du mal à freiner. Mais franchement, c'est un truc de fou parce que tu m'avais dit que la première année qu'ils ont fait, ils ont gagné direct et 6 fois d'affilée. Ouais. Et la conduite derrière, mais qu'est-ce qu'on sait que t'as devant toi le capot qui est vraiment bombé, avec les entrées d'air, les rétros qui sont bien carrés, mais tu vois bien dire l'angulation bien brute. C'est tout un esprit, vraiment c'est tout un esprit. On a les compteurs, je sais pas si on les avait tout à l'heure, mais faits par Veglia. Veglia, ceux qui fournissaient Ferrari, Alfa Romeo et tout à l'époque. J'aime beaucoup les compteurs Veglia, les tours minutes sont dans le sens contraire. Exactement. En plus, à l'intérieur, tu as même le volant prototypo. Partout, tu as des trucs qui te montrent que tu es dans une voiture Gel Seba. Donc sur cette version-là, on a les sièges semi-baquets. Ils sont vraiment confortables, vraiment bien assis. Ouais. Donc il y a un bon rapport entre la sportivité et le confort. On est bien tenu dans les sièges. Contrairement à la Evo 1 et la Evo 2 qui ont, elles, des purs baquets de chez Recaro. Enfin, la voiture était réputée pour être pas très fiable. Je trouve qu'au contraire, c'est une voiture qui a toute sa fiabilité. Et quand tu l'as fait, Exactement. C'est juste Thalia qui fait toute la différence. Franchement, avec le 4 roues motrices, c'est pas comme sur une traction de propulsion où tu sens que ça tire et tout, c'est très stable, ça va. La pression du turbo qui augmente. Les passages en manuel, c'est ça, tu le ressens. T'es pas scotché à ton siège, tu vois, t'es pas en mode ah, ça va trop vite. Mais tu ressens qu'il y a beaucoup de coups, les virages, quand tu prends vite, tu sens la stabilité. Il y a énormément de couple. Cette voiture pour moi c'est le couple. Elle se conduit au couple. Elle a presque un bar de turbo. Elle en a 0,8 mais réglable jusqu'à un bar sans problème. On a décidé de la garder d'origine. Bah oui. Parce que c'est là où toute la valeur de la voiture est en fait. Petrolheads, كنشكر بزاف le domaine du rétro, Younes, son frère Salim, toute la famille Bakari pour leur accueil et l'essai ديال le mythe de l'ancien Delta intégral. كنشكركم بزاف pour avoir vu la vidéo. قولوا لي est-ce qu'elle vous a plu, واش فهمتوا مزيان علاش هاد la voiture elle est mythique. Et surtout قولوا لي est-ce que vous voulez voir plus de vidéos de voitures comme ça, de collections, de youngtimers comme ça qu'on pourrait découvrir ensemble. Laissez un like et un commentaire باش تساعدوا au développement de la chaîne et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.